Yeah! Hey, bon matin tout le monde. Vraiment content de vous voir à l'église ce matin à Acts 21. Ça va bien? Super! Je suis vraiment excité. Vraiment excité de commencer cette nouvelle thématique-là. Nouvelle année, nouveau départ. Puis c'est fou comment que, selon moi, on aime les nouveaux départs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime les nouveaux départs. On aime la nouveauté. Je trouve que c'est quelque chose d'excitant souvent. Ces nouvelles années-là, c'est les nouveaux départs. Puis lorsqu'arrive une nouvelle année, on se surprend souvent à dire, cette année, ça va être différent des autres années. Hein? Je suis sûr que tu as déjà, si tu ne l'as pas dit cette année, clairement tu as déjà dit ça. Cette année, ça va être différent. Cette année ne sera pas comme les autres années passées. Puis on aime ça dire ça. Mais on aime également oublier que l'année passée, puis l'autre année d'avant, puis l'autre année, on a aussi dit ça. Hein? Ça ne sera pas comme les autres. Cette année, c'est nouveau. Mais c'est pas grave. Je pense que cette année, peut-être que tu le dis, puis moi je le crois, cette année pourrait être un nouveau départ, pourrait être quelque chose de différent. Mais on va se le dire, si plusieurs d'entre nous, on aimerait que cette année soit différente, il va falloir qu'on fasse des choses différemment de l'année passée. Puis c'est là que souvent on part avec des nouvelles résolutions de comme j'ai terminé l'année en ne faisant pas ça, mais là je vais débuter l'année en commençant telle chose. Puis une des résolutions les plus populaires en début d'année, c'est souvent la numéro 1. Se remettre en forme, hein? Il y en a dessus. OK, par honnêteté. Puis moi, je le dis, moi, c'est une de mes résolutions cette année. Il y en a-tu qui sont comme moi qui ont pris cette résolution-là? OK, quand même, on est une couple. OK. Et on se met, c'est fou pareil comment qu'à notre époque, on a vraiment des obsessions sur la forme physique. Hein? On veut se remettre en forme, on veut être en bonne shape, puis on est prêt tellement à investir beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour se remettre en forme physiquement. Mais la question, c'est qui est prêt à mettre autant de temps, d'énergie puis d'effort pour se remettre en forme spirituellement? Hein? Ça, des fois, c'est comme, on dirait que c'est pas la résolution numéro 1 des fois. Hein? Mais dans la Bible, je trouve ça vraiment intéressant, on retrouve l'apôtre Jean qui a écrit un évangile. Mais l'apôtre Jean a également écrit 3 lettres. Et dans sa 3e lettre, on dit ceci. « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. » Ah, c'est le fun ça, hein? Si ta santé physique est appelée en aussi bonne santé que ta santé spirituelle, à quel point ta santé spirituelle sera en santé? Serais-tu en mauvaise forme ou en très bonne forme? Et puis l'apôtre Paul a également écrit ceci à son petit protégé Timothée dans une lettre qu'il a envoyée. Voici ce qu'il lui dit. « Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. » Wow! Paul dit, « Hey, c'est utile. C'est correct de s'entraîner, de se remettre en forme physiquement, mais ce qui compte le plus, c'est de t'entraîner à t'attacher à Dieu. Ça, c'est l'affaire la plus importante. Puis, s'il dit ça va être beaucoup plus utile que tu t'entraînes ton corps, mais pas ton corps, mais ta vie spirituelle, plutôt que d'avoir des gros biceps ou un beau ventre plat. Ça va être plus utile dans ta vie. On comprend bien également que si on veut des résultats, surtout quand on s'entraîne physiquement, il faut s'exercer. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu veux des résultats, faut que tu mettes des choses en pratique pour avoir ces résultats-là. Mais pourquoi quand on parle des choses spirituelles, on a tendance à croire que ça va arriver tout seul? Avez-vous déjà remarqué? Hein? On a tendance que, des fois, quand on veut un boost spirituel ou quoi, on a l'impression que ça va arriver d'une manière instantanée. C'est comme, cette année, m'a allé à telle conférence, là, puis ça va tout changer. Cette année, là, je vais écouter tel prédicateur ou tel prédicateur. Là, pour vrai, là, ces prédicateurs-là, ils ont plus d'onction. Hein? Fait que je vais être sûrement plus béni, puis là, ça va me booster. Ou si telle personne prie pour moi, ça va tout changer, puis là, je vais avoir sûrement un boost spirituel pour les 5 prochaines années. On pense tellement que quand on tombe dans le niveau spirituel, que là, c'est comme toute chose peut se passer d'une manière instantanée sans avoir besoin de mettre d'efforts. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. En fait, je comprends pas d'où est-ce que cette idée-là vient même, de savoir que c'est facile d'être en forme spirituelle. C'est pas facile. En fait, l'exercice spirituel, c'est comme l'exercice physique. Si tu ne t'entraînes pas, tu vas t'atrophier.
En fait, cette semaine, je faisais des recherches, puis j'ai vu que le corps humain possède plus de 640 muscles. Puis, je vais prendre une photo. On peut-tu mettre la photo ici? Si, par exemple, je prenais Dwayne Johnson, qui était en fait mon lutteur préféré quand j'étais jeune, The Rock. Vous l'avez sûrement connu dans des films ou quoi que ce soit. Mais si je mettais ce matin The Rock à côté de moi, OK? Tu aurais sûrement tendance à croire que The Rock a plus de muscles que moi. Mais c'est faux! C'est faux. En fait, The Rock n'a pas plus de muscles que moi. En fait, il a seulement pris le temps d'entraîner ce que Dieu lui avait donné. Contrairement à moi. Où tu vois qu'il y a un peu plus de négligence. Hein? Mais si, par exemple, je pose une question, si dans mes résolutions de 2024, une d'entre elles serait de ressembler davantage à The Rock, est-ce que selon vous, ça serait facile pour moi? Pourquoi il y a du monde qui rit? C'est méchant, ça. Non! Hey, pour vrai, ce serait vraiment pas facile. Il y a sûrement une couple d'années derrière ça. Là. Moi, c'est sûr que si en 2024, je veux ressembler à ça, ça ne sera pas naturel. Mais, honnêtement, non, il va falloir que je m'entraîne. Il va falloir que je mette tellement d'efforts. Mais d'où vient cette idée-là que quand on veut ressembler à Jésus, on n'a pas besoin de tant de mettre d'efforts. C'est quelque chose qui peut arriver instantanément. C'est pas vrai. C'est faux. Il n'y a rien d'instantané. Tout comme que je ne peux pas devenir à l'image de The Rock d'une manière instantanée, je ne peux pas être en forme spirituellement et ressembler à Jésus d'une manière instantanée. Donc, j'aimerais vous conseiller ce matin quelques trucs, quelque chose pour l'année 2024. Premièrement, que je ne pense pas que ta vie spirituelle va grandir de manière instantanée. Comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin cette année de chercher que tel pasteur ou tel prophète prie pour toi. Tu n'as pas besoin de changer d'église ou changer de groupe connexion pour la 6e fois pour avoir ce boost-là spirituel. Peut-être que ce que tu as besoin, c'est de t'entraîner. Tu n'as peut-être pas besoin d'aller à telle conférence ou aller visiter telle église parce que là-bas, il y a de l'onction. Non! Peut-être que la seule chose que tu as besoin cette année, en 2024, c'est de t'exercer spirituellement. Mais laissez-moi vous donner un deuxième conseil ce matin pour cette année-là 2024. Si tu désires comme moi que cette année, ce ne soit pas seulement de l'entraînement physique, mais de l'entraînement spirituel, j'aimerais te dire que si tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif, tu vas te relâcher. Si tu n'as pas de but, pas d'objectif, tu vas te décourager. Si tu n'as pas de but ou pas d'objectif, tu vas abandonner. Puis sûrement que tu as déjà vécu d'année après année de dire « Ah, cette année, ça ne sera pas pareil spirituellement. » Puis à cause tu n'avais pas de but, à cause tu n'avais pas d'objectif, après quelques mois, tu t'es relâché, même abandonné. C'est pourquoi que lorsqu'on va au gym, il va te conseiller de voir un entraîneur pour que l'entraîneur te propose un plan d'entraînement. Puis il va dire, OK, voici ce que je te propose, on va se fixer des objectifs clairs. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous garde motivés à vouloir réussir ces objectifs-là puis d'atteindre ces buts précis-là. Mais quand on arrive à avoir une bonne forme physique, mais une bonne forme spirituelle, c'est quoi le but? C'est quoi le but ultime? C'est quoi l'objectif ultime quand on va être en bonne forme spirituelle? C'est quoi? C'est de dire, je veux lire plus ma Bible cette année. OK, mais pourquoi? Cette année, je veux prier plus. OK, mais pourquoi? Cette année-là, OK, je vais être plus assidu à l'église, je vais y aller dimanche matin, je vais amener mes enfants, je vais être présent à mon groupe Connexion. OK, super belle résolution. Mais pourquoi? C'est quoi l'objectif? Parce que si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'objectif clair, tu vas abandonner. Ce matin, en introduction de cette thématique-là, nouvelle année, nouveau départ, j'aimerais vous proposer et vous encourager ensemble à ce qu'on regarde à l'objectif que tout chrétien devrait avoir année après année. Pas juste en 2024, mais en 2025, en 2026, puis jusqu'en 2075. La résolution qui devrait être, selon moi, prioritaire pour chacun d'entre nous. Puis en plus, cette résolution-là est universelle à chacun d'entre nous. Fait que si toi, tu as décidé cette année de ne pas te mettre en forme physiquement, c'est correct. La personne à côté de toi, peut-être. Mais cette résolution-là, elle peut être accessible à chacun d'entre nous. Le plan pour l'atteindre peut être différent, mais l'objectif peut être le même et le but. Et voici où est-ce qu'on trouve, selon moi, cet objectif-là, lequel j'aimerais partager avec vous. On trouve ça dans la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. On voit ça dans Colossiens 1,28, qui dit ceci. C'est ce Jésus que nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible.
afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Jésus. Wow! Le but de l'apôtre Paul, il était là, guys, voici mon but, mon rôle en tant qu'apôtre, en tant que leader, c'est de rendre tout croyant dans un état d'adulte dans leur union avec Jésus. Notre but, notre objectif, à chacun d'entre nous, notre intention première en 2024 devrait de rechercher à atteindre l'état d'adulte dans notre union avec Jésus. Ah, il y a moins d'amens, là. Mais pour vrai, j'aimerais vous inviter à ce que 2024 soit une année où on choisit de marcher intentionnellement, de s'exercer spirituellement vers un état de maturité spirituelle. Puis dans les dernières semaines, je lisais beaucoup dans le Nouveau Testament. Puis, il y a un passage qui m'a vraiment marqué, qui m'a sauté au visage. Puis, je sentais vraiment que Dieu me poussait à ce qu'on regarde à ce passage-là ce matin pour nous, pour cette année, pour Actes 21. Puis, l'auteur de la lettre aux Hébreux partage qu'il y a un souci. Il y a un concern envers les personnes hébreuses. Puis, il dit à son auditoire que « Hey guys, j'ai un souci que vous n'avez pas grandi puis que vous n'avez pas atteint la maturité comme vous auriez dû. » Il dit, à les personnes qu'il écrit, en fait, il écrit à des personnes qui sont croyantes, qui sont chrétiennes depuis plus de 30 ans. C'est des gens qui se sont convertis lors du ministère de Jésus, lorsqu'il était sur terre. Et que 30 ans plus tard, l'auteur de la lettre aux Hébreux leur écrit pour leur dire « Hey, vous n'avez pas grandi dans une maturité spirituelle comme vous l'auriez dû. » Puis peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que tu es croyant depuis plusieurs années, mais que tes muscles spirituels sont encore sous-développés. Tes muscles spirituels ne sont pas développés de la même manière que d'autres muscles, puis tu n'as pas grandi comme peut-être tu aurais dû. Puis l'auteur de la lettre aux Hébreux leur partage un message pour eux. Il leur dit « Guys, cette année, là, guys, maintenant je vous écris, c'est le temps de grandir. C'est le temps de passer d'enfant, de bébé à adulte. C'est le temps de passer d'immature à mature. Il est temps de prendre cette résolution-là. Là. Puis voici ce qu'il leur dit. Okay, on va lire, c'est dans Hébreux 5, versets 11 à 13. Il dit ceci. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres. Et dans une autre traduction, ça fait des enseignants. Vous devriez être rendus à être capables d'enseigner dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes devenus à un point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce que la vie est juste, car c'est encore un bébé. Puis voici quelque chose que j'ai découvert cette semaine. Puis ça m'a quand même impressionné. Okay? Je n'avais jamais réalisé ça jusqu'à cette semaine. Bibliquement, ça pourrait prendre 5 ans pour un nouveau croyant de devenir mature dans sa foi. Seulement 5 ans. C'était là. Ah ouais? 5 ans. En fait, on sait ça grâce à 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Okay? Paul est allé à l'église de Corinthe en l'an 50. Et c'est à ce moment-là qu'a débuté l'église de Corinthe et qui a implanté cette église-là et qu'il y a eu des nouveaux croyants. Et là, par la suite, 5 ans plus tard, Paul leur écrit une lettre. Et c'est cette lettre-là qu'on a dans notre Bible de 1 Corinthiens. Okay? Il leur écrit une lettre 5 ans plus tard et au chapitre 3, il leur dit qu'il est surpris puis préoccupé de voir que les croyants de Corinthe se comportent de la même manière que v'là 5 ans. Qu'ils sont toujours immatures comme v'là 5 ans. Paul a implanté l'Église en l'an 50. En 55, il leur envoie une lettre 5 ans plus tard, puis il leur dit « Guys, j'ai une déception que vous n'êtes pas rendus matures. » 5 ans. Alors, dans la pensée de Paul, un nouveau croyant devrait, après 5 ans, être rendu dans un état de maturité. Seulement 5 ans. Puis l'auteur de la lettre aux Hébreux, comme je l'ai mentionné plus tôt, écrit à des personnes que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont croyants. Il écrit à des personnes qui sont encore à l'étape de se nourrir de lait et non de viande. Puis j'aimerais vous partager, voici quelques caractéristiques de ceux qui se nourrissent encore du lait spirituel. Première caractéristique, ils sont lents à comprendre et à digérer la nourriture. Parce qu'il dit au verset 11, « Car vous êtes devenus lents à comprendre. »
Parce que le lait, quand on parle du lait, le lait, c'est beaucoup plus facile à mâcher, on va se le dire, c'est liquide, hein? Beaucoup plus facile à mâcher, à avaler, puis à digérer que de la viande ou de la nourriture solide. C'est pour ça qu'on donne ça à des bébés. Ceux qui ont besoin de lait spirituel, c'est le besoin de revoir et de revoir et de revoir et de revoir encore les bases de la vie chrétienne parce que ça ne rentre pas. Puis ça ne rentre pas parce que c'est des personnes zinzin, là, OK? Pas parce que c'est des personnes niaiseuses ou stupides, pas à cause de ça. Ça ne rentre pas, mais c'est beaucoup plus parce que c'est une question de caractère puis d'intérêt de la personne. Quelqu'un qui est lent à comprendre, c'est quelqu'un d'entêté. C'est quelqu'un qui n'est pas enseignable. Quelqu'un qui est lent à comprendre, c'est quelqu'un qui ne veut pas être challengé. J'aime mon statu quo. Je suis comme ça, je vais rester comme ça, puis c'est correct. C'est une personne qui croit que sa manière d'agir est toujours correcte, puis même meilleure que les autres. Puis quand on arrive de dire, hey, je pense que ça serait cool de travailler ça, ce serait le fun de changer ça dans ton caractère, peut-être de comprendre ça, peut-être que ta compréhension de Dieu, de la Bible est erronée, puis voici qu'est-ce que j'aimerais t'encourager à percevoir. Non, moi j'ai raison, je ne veux pas apprendre, je suis à l'aise avec ce que je crois, point final. Quelqu'un qui est encore immature dans sa foi. Une autre caractéristique de ceux qui manquent de maturité. Deuxièmement, ils ne sont pas en mesure de bien articuler leur foi. On voit ça dans Hébreux 5.12 qui dit ceci, en effet, après tout ce temps, devraient être rendus des enseignants, des personnes qui enseignent à d'autres personnes les bases de la foi. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne ces rudiments-là. Être encore au lait spirituel, c'est de se contenter d'écouter. J'écoute, je viens, j'écoute. On me dit quoi faire, on me dit quoi croire, puis je ne cherche pas à aller plus loin et à comprendre davantage, ça me va. Puis après ça, quand quelqu'un arrive pour me poser des questions sur qu'est-ce que je crois, je suis comme, je ne suis peut-être pas la bonne personne. On se contente de peu. C'est dire, je me satisfais des ABC de la foi. Je ne cherche pas à parfaire mes connaissances. Je ne cherche pas à augmenter ma compréhension de la foi, de ma vie chrétienne. Je ne cherche pas à aller en profondeur. Surtout pas de l'enseigner à d'autres personnes pour faire des disciples. Oh non, ça, je suis loin de ça. En fait, quelqu'un qui est encore au lait spirituel, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à faire des disciples. Que la mission que Dieu leur a donnée de faire des disciples fait comme, honnêtement, pas ma priorité. Pourtant, c'est un commandement que Dieu nous a donné. Le fait de donner notre vie à Dieu, de devenir croyant, fait de nous quasi une obligation de faire des disciples. Ça doit faire partie de notre vie, d'enseigner à d'autres ce qu'on croit. Mais être encore au lait spirituel, c'est de croire que c'est la job du pasteur puis des leaders d'Acts 21 de faire des disciples et non la tienne. Les autres, ils vont le faire. Être encore au lait spirituel, c'est de croire que le but de la vie chrétienne, c'est de se rendre au ciel. Regarde, moi, on me dit que si je faisais la prière, que je donnais ma vie à Jésus, que je serais sauvé, j'irais au ciel, parfait, ça me va. Moi, je me satisfais de ça. Pourtant, notre but, c'est de grandir en maturité. C'est ça notre but de vie chrétienne, pas d'aller au ciel. Ça, c'est la récompense ultime. Mais notre but sur terre, c'est de grandir en maturité jour après jour, après jour, après jour. Être au lait spirituel, c'est de se dire, demande-moi pas de défendre ma foi ou d'expliquer ma foi. Mais va voir Pasteur Jasmin, il va t'expliquer. Moi, je m'en occupe pas. Troisième caractéristique de ceux qui se nourrissent encore du lait spirituel, c'est également des personnes qui sont dirigées par leur propre intérêt, leur propre désir personnel. On voit ça dans la lettre où que Paul écrit à l'Église de Corinthe, dans le même langage, dans la même chose. On voit ça dans 1 Corinthiens 3, versets 2 à 4, leur dit ceci. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « moi je suis de Paul » ou « moi je suis d'Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Paul parle à l'Église de Corinthe de la même manière que l'auteur de la lettre aux Hébreux, puis il dit « Gars, je dois encore vous donner du lait spirituel, parce que vous agissez encore comme des non-croyants. Vous agissez encore comme des nouveaux croyants. Et encore, sur le lait spirituel, vous êtes dirigés par vos intérêts personnels, vos désirs personnels. Tu te laisses diriger par ta chair et non par l'esprit. C'est de disputer. Vous disputez entre chrétiens. Je suis tout le temps en conflit avec les autres sont jamais corrects. Je suis tout le temps blessé, puis je blesse d'autres mondes, puis tout ça. Quand tu as régulièrement des conflits avec des gens autour de toi, c'est que tu es encore au lait spirituel. C'est de se jalouser, c'est d'envier les autres. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi Jasmin a appelé telle personne, puis pas moi?
Pourquoi lui est tel leader, puis pas moi? Pourquoi lui enseigne, puis pas moi? Je devrais être rendu là, moi. On se jalouse, puis on est comme, je devrais être plus haut que les autres. Être encore sur le lait spirituel. C'est d'aller à l'église le dimanche matin seulement quand c'est ton pasteur préféré qui prêche. Paul dit, il y en a qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, puis là, moi c'est lui plus nice que lui, puis lui meilleur que lui, puis quoi que ce soit. Moi j'aime mieux Phil. Phil, quand il prêche, il y a de la viande, hein? Il y a du contenu, puis tu prends des notes, puis tu deviens encore plus intelligent, j'aime ça. Moi j'aime mieux Hugo, tu sais. Hugo est plus pastoral. Il est plus émotif, on dirait que c'est des émotions, ça me parle, ça, gars. J'aime son cœur de pasteur, tu sais. Moi j'aime mieux Jasmin, moi j'aime mieux Corentin. Non! Si ta présence à l'église ou ta posture d'écoute dépend de la personne qui prêche, Paul te dirait que tu es encore au lait spirituel. Je te dirais, ça, c'est pas l'attitude d'un chrétien mature. Il y a des gens qui sont venus me voir dernièrement qui m'ont dit, « Hey Jasmin, c'est sûr quand que tu vas partir, il y a des gens qui vont partir de l'église. » Puis peut-être que malheureusement, il y a des gens qui vont partir. Mais l'église, c'est une communauté. L'église, c'est une famille. C'est pas un spectacle. L'église, c'est des relations. Pas qui est ton pasteur préféré. Si des gens quittent parce que je quitte, malheureusement, ce n'est pas ça la maturité. C'est que tu n'as rien compris à l'église. L'église, c'est une famille, c'est une communauté. Puis je pourrais continuer encore. Moi, j'aime mieux quand Marie-Pierre fait la louange. Moi, j'aime mieux quand c'est Christine qui chante. Moi, j'aime mieux pas être là durant la louange parce que j'aime pas chanter, fait que je quitte. C'est pas plus de la maturité chrétienne. Mais l'auteur, Paul, en fait, quand il écrit ça à l'Église de Corinthe, il va dire, ça, c'est d'être dirigé par ses intérêts personnels. Et ça, c'est d'être encore au lait spirituel. Axe, ça ne devrait être pas notre attitude en 2024. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux va dire, cherchons la maturité. Cherchons à être non comme des enfants, des bébés, mais des adultes. Parce que les adultes, eux, il dit ça au verset 14 de Hébreux 5, les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé. Là, c'est deux mots que j'aime vraiment. Hein? Par la pratique, ils ont exercé. On va y revenir. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et le mal. Être un chrétien mature par la pratique va s'être exercé à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le texte original grec, on va insister sur distinguer ce qui est bien et mal, mais également d'agir en fonction de ça. Pas juste de faire « ça c'est bien, ça c'est mal, mais je vais faire quand même en ma tête. » Non, ça c'est pas être chrétien mature. C'est de dire « je sais qu'est-ce qui est bien, qui est mal, je vais choisir le bien. » C'est d'être en mesure de discerner les tentations quand elles arrivent, puis d'être en mesure de bien réagir face à la tentation. Être un chrétien mature, c'est d'être en mesure de savoir quand que c'est ma chair qui parle, quand c'est mes désirs personnels qui parlent, et de dire « OK, je ne vais pas choisir mes propres intérêts, je vais choisir les intérêts de Christ, de Dieu. » C'est d'être en mesure de voir quand quelqu'un utilise la parole de Dieu d'une manière erronée et de dire « Hey, je pense que j'aimerais ça qu'on jase pour qu'on puisse en parler parce que je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec toi. » Puis on va s'en parler dans un état d'amour, de calme et de douceur. Ça, c'est un chrétien mature. C'est d'être en mesure de savoir comment Jésus agirait et de choisir de faire la même affaire. Si Jésus fait ça, je vais le faire. Être un chrétien mature, c'est d'être de plus en plus à l'image de Jésus. Et ça, c'est mon cœur pour moi, pour ma famille, pour mon couple, mais pour mon Église. Qu'ensemble, en 2024, on choisit de devenir de plus en plus mature en Christ. Mais pour y arriver, il va falloir se pratiquer et s'exercer. Ça, c'est le fun. Puis j'aimerais vous offrir un plan d'entraînement. Okay? Fait que ce matin, moi, être votre coach. Okay? Et je vais vous offrir un plan d'entraînement pour y arriver. Puis ce plan-là va inclure 3 choses. Mais avant de vous partager les 3 exercices proposés ce matin, il faut savoir que pour y arriver, on doit placer notre focus au bon endroit par contre. Pour que 2024 soit une année où on grandit en maturité, il faut choisir le bon processus. Puis 2 Corinthiens 3,18, selon moi, nous partage bien ce processus-là, ce focus-là qu'on doit avoir. Voici ce que ça dit. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Le
principe que Paul nous partage ici, c'est que nous sommes appelés à devenir de plus en plus semblables à ce à quoi nous contemplons. Plus je contemple quelque chose, plus je vais devenir semblable à cette chose-là. Le mot-clé ici, c'est contempler. Le dictionnaire va dire contempler, c'est considérer avec une assiduité, ça j'aime ça, assiduité, donc je le fais continuellement, qui engage les sens, même visuels, auditifs, ou l'intelligence envers une personne qui est digne d'admiration. Wow! Je contemple, je considère avec une assiduité et j'engage tous mes sens à admirer cette personne-là ou cette chose-là. Si on veut devenir de plus en plus à l'image de Christ en 2024 et marcher de plus en plus dans notre foi, on va devoir pencher nos intérêts, notre temps, notre énergie et même tous nos sens à contempler la gloire de Dieu. Le verset mentionne que de se concentrer sur Jésus, c'est de se concentrer sur Christ même, sur la personne de Christ. Pas sur le fait d'être plus spirituel. Non, il faut être concentré sur une personne. Et ça doit être Jésus et Jésus seul. Notre but, c'est pas de lire plus notre Bible, ou de prier plus, ou d'être plus patient, plus généreux, d'écouter plus de louanges. Non, notre focus principal, c'est Jésus et Jésus seul, et d'être à son image. Seulement. Et si tu te dis, c'est un target facile, tu n'as rien compris. C'est pas facile, mais au moins le target il est continuellement là, d'être à l'image de Christ continuellement. Et pour être à l'image de Christ, oui, ça va te demander de prier plus, de lire plus ta Bible, d'être présent à l'Église, d'être présent dans ton groupe Connexion, d'être généreux, d'être plus patient, tout ça. Oui, ça va te demander ça. Mais le target, c'est pas de faire la chose. Le target, c'est d'être comme Jésus. Et l'apôtre Paul dit que si on s'applique à faire ça, on doit le faire d'une manière assidue. Et c'est ça qui est plus compliqué, hein? Quand on veut faire de quoi, c'est quand on s'inscrit au gym. L'inscription au gym est facile. Moi, j'ai fait ça souvent. Ça a terminé en don. Ah ouais, je me suis inscrit. Ça m'a fait plaisir, guys. On se revoit l'année prochaine. Ça a souvent fait ça. Mais c'est facile de dire, je vais être plus à l'image de Christ. Puis après ça, c'est comme, je retourne à mon Netflix. C'est facile. Mais on doit faire ça d'une manière assidue. Et alors qu'on est assidu, là va entamer la transformation. Parce que la transformation ne va pas être, je vais au gym. Je te garantis qu'après une première journée, tu ne verras aucune transformation. À part de sentir tes muscles. Tu vas être là, tu vas être raqué. Mais tu vas voir aucune transformation. Après une semaine, pas tant. Après 2 semaines, tranquillement. Après 3 semaines, tu vas peut-être commencer à avoir quelques transformations. Mais c'est la même chose dans notre exercice spirituel. Ça va demander une assiduité, d'être discipliné. C'est un processus qui va demander de la pratique et de s'exercer. Mais ce matin, je ne veux pas vous lancer toute seule là-dedans. Je ne veux pas vous dire comme, vas-y, va, tout de suite. Non, moi j'aime ça quand on fait ça en groupe. Hein? C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils vont s'entraîner en gym, ils font des cours de groupe. Ça me tient plus motivé. OK, c'est cool. Va dans un cours de groupe. Mais voici, je vais vous proposer des trucs de groupe et des trucs individuels. Et j'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre, on va terminer bientôt. J'aimerais vous lancer ensemble en 2024 sur un plan d'entraînement spirituel qui serait pour tout Acts 21. Et je pense qu'on aurait quelque chose à gagner là-dedans. Puis voici la première chose que j'aimerais vous proposer. La première chose, c'est le 8 à 8. Et pour ceux qui étaient là en début d'année 2023, je vous avais proposé ce plan-là, en fait, ce défi-là de 8 à 8 durant tout le mois de janvier. En fait, moi, j'avais continué avec ma femme jusqu'au mois de mars et après ça, on s'est laissé aller un petit peu plus. Et cette année, en début janvier, j'ai encore, moi et ma femme, recommencé le 8 à 8. Et dès la première journée, on a fait « Ah! » Et je me couchais tôt, là, c'était le fun aussi. Mais le 8 à 8. Le 8 à 8 consiste à quoi? Le 8 à 8, c'est premièrement, la première résolution, c'est d'éviter les distractions. Okay? Donc, premièrement, ce que je vous challenge à faire, la première étape, c'est peut-être d'éliminer tous réseaux sociaux de 8 heures le soir jusqu'à 8 heures le lendemain matin. Donc, après 8 heures, je ne mets pas de réseaux sociaux, rien, et je peux seulement retourner le lendemain matin après 8 heures. Okay? Puis là, tu peux l'adapter, tu peux faire de 7 à 7, de 6 à 6, peu importe, tout dépendant de ton rythme de vie. Mais pour vrai, c'est fou la différence que ça fait. Et même moi, si tu veux aller d'un level de plus, ne touche pas à ton téléphone cellulaire. Du tout, de 8 heures à 8 heures. Et si tu veux faire un level de plus, et voici ce que moi et ma femme ont fait présentement, c'est aucun écran.
Pas de télé, pas de téléphone cellulaire, pas d'iPad, pas rien. OK? De 8 heures le soir jusqu'à 8 heures le lendemain matin. Donc, dès que c'est terminé, on ferme la télé, on ferme nos cellulaires, sont branchés, on y touche plus. Puis là, il y a 8 heures. Puis il y en a déjà que t'angoisses. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là que le fun embarque. Tu as plein de choses que tu peux faire. Tu peux lire, tu peux passer du temps avec Jésus, tu peux discuter avec ta femme, tu peux jouer un jeu avec ta femme, tu peux passer du temps avec tes enfants. Hey, il y a des gens, là, que des couples, vous ne vous parlez pas. Faites pas ça le soir. Vous êtes chacun sur votre téléphone, puis l'autre sur la télé, puis l'autre fait ses affaires. Là, tu éteins ça, tu mets ça de côté. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on fait? On se regarde dans les yeux, puis là, on redécouvre notre couple. C'est le fun. Vous allez pouvoir redécouvrir votre couple en 2024. Et je n'ai pas besoin de faire des dessins, c'est super bon, OK? Donc, vous allez pouvoir passer du temps de qualité avec les gens de votre entourage, c'est super bon. Et moi, j'aime tellement ça, ça me fait du bien. Puis la réalité, c'est que si on veut ajouter dans notre vie, ajouter des temps avec Dieu, ajouter des temps de lecture, il va falloir que tu enlèves quelque chose. Parce que je ne vous connais pas, mais je suis persuadé que chacun d'entre nous, notre vie est tellement chargée. Hein? Je n'ai pas le temps. Bien, tu n'as pas le temps parce que ton agenda est déjà plein. Mais si tu veux ajouter quelque chose, il faut t'enlèver quelque chose. Et c'est pour ça que si on veut également contempler Jésus, mais qu'on est continuellement distrait, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas contempler quelque chose avec des distractions. C'est pourquoi que j'aimerais vous inviter durant tout le mois de janvier, avec moi. Puis après ça, vous pouvez le continuer si vous voulez. D'éliminer toute distraction. Entre 8 heures le soir et 8 heures le matin. Et moi, ça, je fais. À 8 heures, après ça, je fais ma routine de dodo. J'embarque dans le lit, je lis jusqu'à 8h45, 9h et je fais dodo. Et à 5h30, je me réveille le matin, je repasse du temps avec Dieu, je m'entraîne, je fais ma routine et je ne touche même pas à mon sel, puis ça fait du bien. Je vous encourage à faire le 8 à 8 ensemble. Puis ça, c'est une discipline d'église qu'on peut faire tout ensemble. Deuxième chose, j'aimerais vous inviter également à participer avec nous, toute l'église entière, dans un jeûne et prière de 21 jours. Okay? On commencerait ça le 14 janvier prochain et on terminerait le 4 février. Donc, 21 jours total où que je vous invite à jeûner et à prier pour vous, pour votre vie, pour votre famille, votre couple, pour notre église. De dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je change cette année? Qu'est-ce que tu veux que je travaille? Quelle discipline spirituelle? Comment que je t'appelle à grandir davantage? Et on le fait au mois de septembre. C'est un jeûne qui est personnel. Ce qui veut dire que je ne vous pousse pas à jeûner 40 jours, pas d'eau, pas de nourriture. Rien, non. OK, 40 jours, c'est 21 en passant, mais 21, non, tu prends ton jeûne comme tu veux. Tu peux jeûner un repas par semaine, tu peux jeûner tous les dîners par semaine, tu peux déjeuner tous tes déjeuners, peu importe. Mais le but, c'est que si tu ne manges pas, c'est que tu prennes du temps pour contempler Jésus. Pas juste de faire de l'abstinence de nourriture. De comme, j'ai faim, OK, on va faire d'autres choses, m'aller sur les réseaux sociaux. Non, ça va servir à rien. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. OK? Ça va être vraiment de prendre du temps avec Christ. Il faut le faire d'une façon personnelle. Et on le fait en septembre dernier. Et pour vrai, il y a tellement de gens de l'Église qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Donc, j'aimerais vous encourager à participer avec nous. Ça, c'est une discipline d'Église. Et Hugo, le pasteur de Acts 21 Magog, va présenter une vidéo cette semaine dans la communauté Acts 21 Sherbrooke et Acts 21 Magog sur Facebook. Ils vont nous expliquer quels sont les types de jeûnes que vous pouvez faire, quelle sorte de discipline dans le jeûne que vous pouvez faire. Et ça va pouvoir vous aider, vous diriger pour bien entamer cette nouvelle année-là 2024. Et la troisième chose que je veux vous partager, c'est une discipline qui est beaucoup plus personnelle, okay? Et non collective. Lorsqu'on va dans un gym pour s'entraîner physiquement, en fait, c'est qu'on a un plan d'entraînement pour cibler des muscles. Okay? Et si je veux entraîner, par exemple, mes quadriceps, okay, il y a plein d'exercices que je peux faire. Okay? Je peux faire des squats, je peux faire des leg press, je peux faire des leg curls, je peux faire plein d'affaires pour entraîner les mêmes choses. Okay? Et donc, ça veut dire que toi, tu peux faire tel exercice, toi, tel exercice, toi, tel exercice, mais on pratique tous les mêmes muscles. Et c'est un peu le même principe. Il y a plein de disciplines spirituelles qui existent pour travailler les mêmes muscles, mais qu'on peut s'y prendre différemment. Puis il y a des choses qui s'adaptent à certaines personnes, puis moi, je préfère telle chose, moi, j'aime mieux telle chose, et toi, tu aimes mieux telle chose. C'est pourquoi il existe plein d'exercices pour nous encourager à ressembler à Dieu et à Jésus davantage. Et je ne veux pas passer toutes les disciplines avec vous ce matin parce qu'il y en a une trollée. Okay? Donc, ce que j'ai voulu faire pour nous éviter du temps puis que vous ayez plus de temps pour assimiler le contenu, c'est que j'ai créé un document
de disciplines spirituelles, ok, que vous pouvez regarder. Il y a des disciplines d'abstinence, il y a des disciplines d'engagement. Okay? Selon Dallas Willard, un grand théologien, et c'est vraiment intéressant. J'ai pris beaucoup de contenu de lui. Et donc, dedans, vous avez près d'une quinzaine de disciplines que vous pouvez faire. Donc, à la sortie, à la toute fin, vous allez pouvoir prendre ce document-là. Okay? Et je vous invite à en prendre peut-être un par couple ou un par famille parce que j'ai environ une centaine de copies puis on est plus de 200. Là, fait que je veux m'assurer qu'il en reste pour tout le monde. Mais prenez ce document-là et regardez cette semaine. Et peut-être même pendant le journal, de dire qu'est-ce que j'aimerais inclure dans mon quotidien? Qu'est-ce que j'aimerais inclure comme discipline spirituelle pour ressembler davantage à Jésus et à grandir en maturité en 2024? Je vous encourage à prendre le document-là. Et je veux terminer avec ceci. Ce matin, on a parlé de cet appel-là que les apôtres partagent dans le Nouveau Testament, mais qui est pour nous, selon moi également en 2024, de grandir spirituellement, puis de devenir de plus en plus mature sur le plan spirituel. Et ce matin, je nous ai encouragé également à aller de l'avant, à prendre des disciplines spirituelles, jeûner, prier, faire le 8 à 8, tout ça. Mais la question, c'est pourquoi je devrais ajouter ça? Pourquoi je devrais ajouter ça à mon agenda, ces disciplines-là spirituelles? Puis j'aimerais juste dire que la réponse, c'est seulement par amour. Par amour. Parce que je tiens à vous rappeler que ces disciplines-là spirituelles ou ces choses-là que vous pouvez faire, le jeûne, la prière, le 8 à 8, vous ne devez pas approcher ces disciplines-là d'une manière comme stricte ou d'une manière comme c'est une obligation ou que c'est comme des règles et puis là, c'est du légalisme. Vraiment pas ça. Mais plutôt de dire, je fais ça par une expression d'amour envers Jésus, mon Sauveur. Jésus dit que le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu avec tout ce qu'on a. C'est-à-dire avec notre cœur, notre âme, notre énergie. Alors que cet amour-là profond qui devrait être notre motivation principale pour chercher à grandir spirituellement. C'est-à-dire, Dieu, je t'aime tellement que ça va de soi. Si je veux maintenir un couple en santé, je vais développer des disciplines pour que mon couple reste en santé. C'est un peu le même principe avec notre relation avec Dieu. Si c'est par amour, si tu le fais juste par légalisme, ton couple va faillir. Mais si tu le fais par amour, ça va aller de soi. On devrait penser à Jésus comme la source de notre motivation derrière tout ce qu'on fait. Les habitudes spirituelles devraient être comme « Ah, je t'aime tellement que je veux faire ça. Ça me fait tellement plaisir. » Que chaque prière, que chaque moment qu'on va passer dans la Bible, que chaque moment tu vas peut-être te retirer, aller en silence, que chaque moment que tu vas juste t'isoler, que tu vas jeûner, que tu vas prendre du temps avec Dieu, ça va être juste comme je fais ça parce que je le fais pour Jésus. Pas pour prier plus, pas pour lire plus ma Bible, pour être plus comme Jésus. Que notre quête en 2024 soit de grandir spirituellement, basé sur la grâce et l'amour infini de Jésus, parce que lui nous a aimés tellement, qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour nous. Et que oui, il nous a donné la vie éternelle. Puis oui, chacun d'entre nous, on va se retrouver un jour au ciel. C'est le résultat final. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de grandir en maturité. Je vous invite avec moi à faire ça en 2024, que notre Église soit une Église en 2024, qu'on se retrouve en 2025, que vous vous retrouvez en 2025, ferait comme « Hey! C'est fou comment tu as grandi spirituellement. C'est fou comment tu n'es plus la même personne. C'est fou comment tu es extraordinaire. C'est fou comment ta foi, c'est fou comment ton amour déborde, ta patience, ta joie. Je vois les fruits de l'esprit en toi. » C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a dit ça? Que cette année, ça soit tellement une année où on grandit qu'en 2025, on va être flabbergasté, on va être comme, c'est ça notre Église, c'est ça notre groupe, c'est ça mes frères, mes sœurs, on a tellement grandi. Mais pour ça, il faut s'exercer, se pratiquer de manière assidue à contempler la gloire de Christ. Et on va aller en louange. Mais pendant le premier chant de louange, on va vous distribuer un élément qui est la communion. Okay. Puis la communion sert simplement, c'est un symbole qui nous sert à nous remémorer ce que Christ a fait pour nous. Et je vais vous inviter que si toi, tu as placé ta foi en Jésus, je veux t'inviter à prendre. Si pour toi, tu te considères chrétien, chrétienne, prends ce symbole-là. Si pour toi, tu n'es pas croyant ou pas croyant, ça n'a aucun sens que tu prennes ce symbole-là. C'est vraiment un symbole pour les croyants, les chrétiens. Puis il n'y a pas de honte. Si le panier va passer dans les rangées. Si tu dis, hey, je ne suis pas sûr de où est-ce que je me suis dans ma foi, pas de problème, passe le panier à la prochaine personne. Aucun jugement. C'est correct. On est tous en cheminement. Et je vais revenir après le premier chant.
OK? Pour qu'on prenne la communion ensemble. Et j'aimerais, avant qu'on puisse commencer le premier chant, qu'on puisse se lever ensemble, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Et avant que je prie, je veux juste vous encourager que durant ce premier chant-là, que vous puissiez vous poser la question, pas quelle discipline spirituelle je veux faire cette année, pas là. Je veux que vous puissiez vous poser comme première question présentement durant le premier chant, où est-ce que je suis avec Jésus? Où est mon amour envers Jésus? Comment je me sens dans ma vie spirituelle? Est-ce que je me sens immature, mature? Comment mon admiration avec Jésus allait aujourd'hui d'une échelle de 0 à 10? Et qu'on puisse se laisser diriger par les chants, qu'on puisse se laisser diriger par les paroles, par Christine, par Steph qui va chanter, puis qu'on puisse chanter avec eux, mais peser chaque parole. Et par la suite, je vais revenir après le premier chant pour prendre la communion avec vous, et on va faire ça ensemble, d'accord? Donc, je vais juste prier, par la suite, on va aller vers ce chant-là. Père éternel, tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux. Dieu, je suis tellement encouragé de pouvoir être avec mes frères et mes sœurs ici, à se retrouver en 2024, puis pouvoir vivre cette nouvelle année-là ensemble. Dieu, je te remercie pour cette famille-là, cette église-là qu'on a. Ces gens-là, ces personnes-là que tu as mis autour de nous, que tu nous as placés dans une famille. Tu n'as pas placés dans un bâtiment, mais dans une famille. Tu nous as placés au milieu de visages, de regards, de gens avec qui tu veux qu'on grandisse spirituellement. Et Dieu, je te prie que cette année, pour que notre Église Acts 21, que chacun d'entre nous individuellement, en tant qu'homme, en tant que femme, qu'on choisisse que cette année, avant même de chercher à avoir une bonne forme physique, on va rechercher à avoir une bonne forme spirituelle. Dieu, je te prie pour que cette priorité-là soit notre priorité pour cette année, pour en janvier, en juin, jusqu'en décembre prochain. Dieu, je te prie de sonder nos cœurs à savoir où est-ce qu'on se trouve dans notre contemplation envers toi. Mais Dieu, je te prie pas pour une condamnation, je te prie seulement pour un zèle qui va émaner de notre cœur, de voir ta gloire, de voir à quel point tu es grand et que ça nous amène à vouloir passer du temps avec toi. Dieu, je te remercie pour notre Église, je te remercie pour ce que tu vas faire. Et je te prie que des décisions qui vont être prises ce matin vont avoir un impact pour plusieurs années. Puis je te prie que des parents qui vont prendre des décisions ce matin, que ça va impacter leurs enfants. Je te prie que des décisions que des gens vont prendre, que ça va impacter leur lieu de travail. Que ça va impacter leur couple. Je te prie qu'à cause que d'un homme ou une femme va prendre une décision aujourd'hui, de tellement passer du temps avec toi cette année, que ça va complètement transformer son mariage. Et alors que c'était peut-être sur le bord du gouffre, sur le bord du divorce, à cause de toi, à cause qu'ils ont pris cette décision-là d'être auprès de toi, Dieu, il va y avoir une restauration et un mariage qui n'a jamais été aussi bien. Dieu, je te prie qu'à cause que des gens qui vont prendre cette décision-là ce matin, de passer, de prioriser ce temps-là avec toi, il va y avoir des délivrances. Il va y avoir vraiment des moments où est-ce que la tentation va fuir. Il va y avoir des gens qui vont avoir des chaînes d'addiction, de dépendance qui vont être complètement détruites seulement parce qu'ils ont passé du temps avec toi, ils se sont rapprochés de toi et que ta gloire, que ton visage à toi, Jésus, qui ont reluit sur leur vie, va avoir complètement transformé et libéré chacune de ces personnes-là. Dieu, je te prie que ton amour puisse briller sur chacun de nous à l'instant même. Fais-nous découvrir ta gloire dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit avec moi, Amen. Chantons ensemble ce chant-là.